on sert dans un grand vase, chacun prend avec les mains, chacun mange. Eux-mêmes, ils ne seront pas à mesure de vous expliquer pourquoi ils sont autant soudés. Vous allez regarder une autre famille, vous voyez tellement la jalousie et l'hypocrisie qui peuvent souvent régner entre eux. Pourquoi est-ce que manger avec les mains est aussi important? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau. Je m'appelle Suzanne. J'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube Mon Afrique, Mon Avenir. Aujourd'hui, on va parler d'un fait très important. Nos mains. Nos mains. Pourquoi est-ce qu'on devrait manger avec les mains? La modernisation nous a tellement amenés à jeter nos pratiques ancestrales, à bannir du revers de la main. Et c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. Dans la vie, souvent, vous voyez un frère et son propre frère de sang, ou bien un frère et sa soeur, des membres d'une famille née du même père et de la même mère. Vous voyez tellement la jalousie et l'hypocrisie qui peuvent souvent régner entre eux. Vous voyez souvent les écarts de comportement entre eux, il n'y a pas l'entente. Vous allez regarder une autre famille qui, quand ils servent de la nourriture à table, ils s'asseyent, pas à table. À table si vous le désirez, mais généralement, on met un tapis au sol. Et le tapis qu'on met au sol, c'est fait avec soit en bois, les nappes. Chez nous, on appelle ça le kia. Je ne sais pas comment on appelle chez vous. Des trucs là en bois où on s'assoit à même quelque chose qui est naturel. Vous voyez, chacun, on sert dans un grand vase. Chacun prend avec les mains, chacun mange. Chacun prend avec les mains, chacun mange. Si vous regardez cette famille, aujourd'hui, demain et après-demain, donc c'est-à-dire aujourd'hui et à l'avenir, vous verrez qu'ils seront tellement soudés. Eux-mêmes, ils ne seront pas à mesure de vous expliquer pourquoi ils sont autant soudés. On dira, tel peuple sont des peuples très intègres. Si on veut bien regarder dans leur tradition, dans leur manière de faire, vous allez vous en rendre compte qu'il y a cette connexion-là entre eux depuis le bas âge, qu'ils ont grandi avec et qui aujourd'hui, même étant grands, se répercutent toujours dans tout ce qu'ils font. En termes d'harmonie, en termes ils rythment sur la même énergie et tout. Par contre, ceux qui, dès qu'on sait la nourriture, soit la cuillère, soit les fourchettes, soit tout ce qui vient de la modernisation là et tout. Je vois certaines personnes dire carrément que oui, il faut que ceci soit importé, il faut que ceci... C'est carrément un gâchis pour nous de ne pas réaliser à quel point est-ce que nos pratiques ancestrales, c'est toute notre richesse. Je m'explique. En quelque sorte, pour que vous puissiez comprendre l'importance de manger avec les mains. Alors, pourquoi est-ce que manger avec les mains est aussi important? Et en plus dans la santé de l'être humain, et en plus dans l'harmonie au sein des membres nés de mêmes parents en fait. Voilà comment ça fonctionne généralement. Si vous cuisinez un repas, une grande marmite de nourriture, vous ramassez avec la cuillère un bouchée de la marmite, vous mangez de votre bouche, vous ramenez la cuillère dans la marmite pour ramasser encore. Si cette nourriture-là, vous ne réchauffez pas au plus vite, quelques temps après, en fonction du climat, elle va se fermenter très rapidement. La nourriture va vite se gâter. Si elle pouvait durer, en fonction du climat là où vous vous trouvez, si la nourriture pouvait durer peut-être jusqu'au lendemain, elle ne peut pas durer jusqu'au lendemain. Elle va se fermenter. Ce n'est pas tout. Ne parlons même pas de mettre dans la bouche. Donc, c'est-à-dire que le contact de vos salives, le contact de votre chaleur de la bouche qui est quittée, qui est allée dans la marmite, c'est ça qui provoque la fermentation de ce repas-là. Maintenant, parlons au niveau des mains. Il n'est pas question aujourd'hui de l'amylase salivaire. Il est question aujourd'hui des doigts. Si vous cuisinez un repas, le repas est déjà prêt. Vous envoyez, vous avez déjà servi tout le monde, on a toujours tout mangé et tout et tout. Et à un moment donné, vous êtes peut-être à la cuisine en train de classer, de mettre de l'ordre ou de faire quoi que ce soit. Et vous envoyez les mains maintenant dans la nourriture, vous prenez un peu, vous mangez. La nourriture là va vite se gâter à cause du fait que vous avez mis vos doigts dans la marmite. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? J'en reviens donc à quelque chose. Vous voyez certains aliments chez nous où quand on cuisine, on utilise carrément les mains pour y travailler dessus. Un peu comme à l'époque, vous voyez, à l'époque, le pain de l'époque, ça ne constipait pas. De nos jours, le pain qu'on mange, ça constipe. Pour ceux qui souffrent de constipation, vous n'allez pas manger le pain, vous n'allez même pas en goûter.
Pour les femmes qui sont enceintes, vous n'allez pas manger du pain. Ce n'est pas bon pour votre état. Alors que par le passé, il n'y avait pas ce problème. Vous savez pourquoi il n'y avait pas ce problème? Parce que de nos jours, c'est les machines, les trucs là qui pétrissent la pâte. Alors qu'avant là, le boulanger, il faisait la pâte, il devait pétrir de ses mains. Vous voyez, il pétrit de ses mains. Il utilise ses mains pour pétrir la pâte et tout et tout. Pendant qu'il pétrit, vous voyez la sueur tombe dans la pâte. Il pétrit, il continue de pétrir. Tous ces éléments-là, en plus de la sueur même qui tombe dessus, surtout les doigts qu'il utilise pour pétrir la pâte, c'est un antibiotique tellement puissant. Je dis bien, le plus puissant que vous ne pourrez même pas trouver sur le marché. Donc, de ce fait, quand il va pétrir avec ses mains et tout, il va mettre tout de son amour à l'intérieur, prendre minutieusement. Déjà, l'énergie que dégagent ses doigts, ses mains, les terminaisons nerveuses se trouvent et au niveau de la plante des pieds et au niveau de la paume de main. Donc, de ce fait, pendant qu'il pétrit avec ses mains, c'est un peu comme il pétrit avec toute son énergie, tout son être, tout lui est dans son pain. Vous voyez un peu le genre. Et maintenant, après, quand vous allez manger ce pain-là, ça ne peut pas vous constiper. Ça ne peut pas. Parce que quand vous mangez le pain fait de cette manière, le pain fait avec les trucs modernes, c'est le jour et la nuit, il n'y a pas match. C'est un peu comme un repas que vous cuisinez sur le gaz et vous cuisinez sur le feu de bois. Il n'y aura pas, la nourriture cuisinée sur le feu de bois sera toujours meilleure par rapport à celle cuisinée sur le feu de gaz, le feu moderne. Ou une nourriture, par exemple, chez nous en Afrique, nous connaissons encore la pratique où on écrase les condiments à la pierre. Après, on racle avec les mains comme ça, on écrase, on écrase. Si j'écrase les condiments à la pierre, je fais une soupe ou un bouillon avec, et vous écrasez les mêmes condiments dans le moulinex, le robot mixeur. Vous faites la même soupe avec. Quand on va manger, si on passe à un concours où on présente les plats et tout, mon plat sera le plat qui doit gagner. Parce que en termes de comparaison, il n'y a pas match. On ne peut pas comparer. Ça veut dire qu'en fait, au niveau de nos mains, se trouvent nous. Nos terminaisons nerveuses se trouvent en grande majorité au niveau de notre paume de main. Ce n'est pas quelque chose où c'est la religion qui va venir nous apprendre ou si ça. Tout ça, ça fait partie de la spiritualité. Les bons gestes que nos ancêtres faisaient avant qu'on ne perde ces valeurs-là. Les gars, nous sommes en grande majorité comme vides de l'intérieur. Et c'est nous qui allons sortir, nous qui allons faire des commentaires où on parle avec autorité et tout et tout. Pourtant, nous avons perdu les valeurs. Vous voyez par exemple, je vais revenir sur ce fait. Vous voyez par exemple mes cheveux comme ça, n'est-ce pas? Quand on couvre les cheveux, quand on utilise les perruques, nous les femmes généralement, pour couvrir nos cheveux, on utilise les faux ongles là. On colle sur nos ongles, on colle sur nos orteils. C'est identique comme quand vous trouvez une plante. Vous prenez un grand seau, vous retournez le seau et vous fermez la plante. C'est exactement comme ça. Donc on n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14 h. Vous avez caché vos cheveux, collé vos ongles. Souvent on va jusqu'à mettre les tas de fond de teint. On ne peut pas, certains ne peuvent pas se présenter à la caméra comme moi là sans mettre des tas de quoi là sur le visage là que nous les femmes on sait de quoi il est question et tout et tout et tout. Vous êtes comme une plante qu'on a pris le seau, on a retourné et on a fermé avec. Quand vous faites, faites l'expérience, cherchez une plante pas au hasard, vous cherchez un seau, vous retournez le seau, vous fermez la plante. Attendez une semaine, venez soulever, ou même 2 semaines. Dites-moi dans quel état la plante va se trouver. Après, quand les choses ne vont pas marcher dans notre vie, on va se plaindre. On va prier, on va dormir dans les églises, ça ne va rien changer. On va dire qu'en tout cas, on laisse tout entre les mêmes mains de Dieu. Alors que normalement, en connaissant la spiritualité, les bons gestes que faisaient nos ancêtres avant que la colonisation vienne avec la religion et tout, pour nous, bon, en quelque sorte, je vais dire pour nous abrutir. Parce que celui qui est musulman croit à Allah, il n'a pas de problème. Celui qui est chrétien croit en Jésus, il n'a pas de problème. Mais pourquoi est-ce qu'au centre de tout ça, on devait oublier la spiritualité qui est universelle, qui fait de nous qui nous sommes dans notre propre intérieur, dans notre propre être, qui nous connecte avec le cosmos,
qui nous connecte avec notre vraie source originale. Parce qu'en fait, quand on regarde à gauche ou à droite, qu'on se soit séparé parce que tel prie telle religion, non, moi je prie plus telle chose, non, je ne me mélange pas avec ceux qui sont de telle région, nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Donc c'est-à-dire que notre source, notre provenance est universelle, si je vais me permettre de le dire ainsi. C'est-à-dire que nous ne devons pas abandonner qui nous sommes de plus profond de nous. Nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Nous ne devons pas oublier ces gestes-là, ces manières de faire qui nous rendent encore plus forts, même sur le plan spirituel, au détriment de quelque chose qui nous affaiblit au quotidien, d'une manière ou d'une autre. Le fait de porter un seau, couvrir la plante, après quand vos choses ne vont pas marcher, vous allez vous plaindre que oh, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. Vous allez dire que oh, ceci ne... Oh, tant... Après, même, vous voyez, certaines personnes même qui sont même tellement très croyantes à un niveau. Excusez-moi, je vais sur cette chaîne YouTube, Mon Afrique, Mon Avenir, on parle ouvertement. Certaines personnes qui sont tellement croyantes à un certain niveau, quand ils vont voir certaines personnes qui sont juste connectées avec la spiritualité africaine, la spiritualité universelle, la manière de maîtriser son propre soi, la nature, les éléments de la nature, pour se soigner, pour éviter de tomber malade, pour éviter d'avoir des attaques mystiques, pour contrecarrer les adversaires, ça. D'une part, certaines personnes, soit ils vont être aigris, soit ils vont être ceux-là qui, même pendant la nuit, quand vous avez les attaques comme ça, que ça vient de là où vous ne pouvez même pas imaginer que ça peut venir. Donc de ce fait, les gars, il est donc important de savoir que quand dans une famille, laissons même de côté celui de manger ensemble dans un même plat de nourriture, les membres d'une famille. Parlons surtout même du cas individuel. Quand vous mangez avec les mains, vous n'êtes jamais constipé. Tous ceux-là qui sont constipés, arrêtez de manger, commencez à manger avec les mains. Si vous avez honte de le faire, moi au début pour moi ça n'avait pas été difficile. Jusqu'à maintenant je n'arrive pas à le faire aisément parce que les pratiques que nous avons toujours fait depuis est un peu devenu comme une nouvelle nature pour nous. Et c'est parfois difficile de faire retour à la vraie source, à la vraie réalité qui va contribuer à notre plein bien-être, à notre plein épanouissement sur plan physique, spirituel et bien d'autres encore. Si vous avez donc le courage de commencer à manger avec les mains, si vous souffrez de constipation, que ce soit chronique, vous allez voir que vous n'allez plus avoir ce problème. Votre problème de flore, ça va rétablir l'équilibre de votre flore et de votre flore intestinale. Parce que le simple fait de manger avec les mains, ça va permettre en sorte que cette nourriture que vous mangez, que la digestion soit plus facile, que la fermentation au niveau de votre côlon, tout le processus de digestion se passe de façon optimale. Mais quand on mange avec la cuillère, quand on mange avec la fourchette, ça ne sera jamais le même résultat. Jamais. Donc, quand vous voyez les membres d'une famille manger ensemble dans un même plat, et c'est un processus qui doit commencer à être établi depuis le bas âge. Si les enfants ont déjà grandi, c'est peine perdue. Quand les enfants ont déjà grandi, quand ils se retrouvent dans les réunions familiales, quand ils se retrouvent en famille, ils mangent toujours de cette façon parce que ça a toujours été comme ça qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire, si vous venez à un certain âge déjà très avancé, vous devez commencer, ça va être un peu comme une corvée, une punition que vous êtes en train d'infliger. Vous voyez, il est déjà grand, tu dis qu'il va manger le cuit. Mais ça, chez nous, le cuit, c'est une soupe comme ça qui glisse, qui va manger dans le plat avec son frère. Mais ça va être un peu difficile. Mais quand même, quand vous avez la possibilité, la grâce de connaître l'information, quand je parle de ça, je me rappelle du fait qu'on nous dit toujours, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu dit toujours, mon peuple périt faute de connaissance. Mais à chacun de comprendre et d'interpréter de sa manière. Dès que la vérité vous affranchit, vous devez avoir cette grâce-là de commencer à faire manger, que les enfants mangent ensemble dans un même plat. Vous allez voir l'harmonie qui va régner entre ces enfants. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Ça fait partie de nous, de qui nous sommes. Ça fait partie de tous les éléments du cosmos, de la nature, qui contribuent à l'équilibre, à l'établissement, à la vie, à tout ce qui est visible et invisible. Quand vous mangez avec les mains, vous mangez. Si c'est un couple,
et que vous avez des problèmes de couple comme souvent et que vous avez eu l'habitude de manger dans le même plat. Le simple fait que vous rentrez d'une dure journée, après il y a même la tension. Puisque vous mangez déjà dans un même plat, vous vous servez toujours comme d'habitude, vous avez même les tensions au moment où vous mangez. Quand vous allez finir de manger jusqu'à pousser le plat à côté, je vous assure que les tensions là feront partie du passé. Parce que les tensions là seront tellement atténuées et baissées, de sorte à ce que l'harmonie, l'amour, l'énergie positive que vous dégagez, que vous partagez, va prendre le dessus. C'est un facteur très très important. Pour ceux qui ne le savaient pas, dites-moi dans les commentaires. Et pour ceux qui le savaient déjà, dites-moi également dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de venir vous lire. Ok les gars? Que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est très important souvent de rechercher nos propres valeurs. C'est très important souvent de rechercher, comment on dit ça? De rechercher comment est-ce que nos ancêtres faisaient avant la colonisation, de rechercher ces pratiques ancestraux, de rechercher ces manières de vivre, ces manières de faire, qu'aujourd'hui on en souffre parce qu'on a perdu ces valeurs-là. Parce que si tu as perdu ces valeurs, là, tu peux encore ne pas ressentir. Mais avec le temps, regardez un peu de nos jours comment est-ce que ce qui s'était passé depuis l'Antiquité nous rattrape jusqu'à aujourd'hui. Parce que en même temps, on subit de tous ces éléments-là. Et en plus de ça, nous aussi, on ne fait rien. C'est-à-dire, soit les archives, pour certains trucs qu'on devait apprendre, sont carrément éliminés pour qu'on ne sache rien. Comme c'était le cas de ma grand-mère où je vais vers elle, elle me donne des enseignements et elle me dit, ferme ta bouche si on sait que tu conseilles de faire ci, de faire ça. Parce que tous ces gens-là sont partout. Des personnes mauvaises sont partout. Ils ne voudraient pas que les gens sachent, les gens soient beaucoup au courant. Parce qu'en faisant telle chose, tu ne seras plus vulnérable. Et maintenant, tu vas commencer à devenir un cible à abattre parce que tu répands beaucoup de secrets qui va fortifier les gens, qui va aider les gens à être plus forts sur le plan spirituel, à être plus proches de la nature. Et maintenant, ils ne seront plus vulnérables. Et certaines personnes ne veulent pas ça parce que c'est la vulnérabilité des autres qui leur donne la possibilité de pouvoir les attaquer, faire de tout ce qu'ils veulent. Vous voyez un peu le genre. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé et vous aimeriez recevoir plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube, Mon Afrique, Mon Avenir, qui parle toujours des choses, de tout ce qui concerne l'Afrique. Ok les gars, vous allez liker, vous allez commenter, surtout partager. Plus la communauté va s'agrandir, plus on va vous dévoiler beaucoup de choses, ok? On a juste besoin d'avoir des encouragements avec vos likes, avec le commentaire et avec vos partages. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.